Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors on va un petit peu commenter une petite actualité. Mbappé, PSG, il annonce son départ en direct, des titres bien racoleurs. Je m'y connais un petit peu aussi. Lié au PSG, attendez, je vais le lire sur mon téléphone, ça va être plus pratique. Lié au PSG jusqu'en 2024, Kylian Mbappé aurait pris une grande décision pour son avenir. L'international français n'envisagerait pas, pour l'instant, d'étirer son bail d'une saison. Bon. Déjà, avant de finir de lire, entre un titre « Il annonce son départ en direct » et « Il ne prolonge pas pour l'instant », il y a une différence. On va mettre beaucoup de nuances dans beaucoup de choses. Maintenant, il va falloir être clair et net, les gars. Parce que ça y est, les choses ont changé. Oui. Une information qui fait réagir la presse espagnole, notamment Giuseppe Pedrerol. Bon, bref. Le présentateur d'El Chiringuito estime que le joueur serait de plus en plus proche du Real Madrid. C'est reparti pour Kylian Mbappé. Le Mbaflix n'est pas de retour encore, les gars. Au passage, je tiens à vous le dire, c'est pas parce que je parle d'une actu Mbappé que c'est le Mbaflix. Il y a un an tout juste, le feuilleton autour de son avenir prenait fin avec sa prolongation au PSG. Courtisé par le Real Madrid, l'international français avait fait le choix de prolonger son contrat de 2 saisons, plus une année en option. Une option que Mbappé a la possibilité d'activer jusqu'au 31 juillet prochain. Ça, c'est intéressant aussi. En gros, elle n'est pas activable l'année prochaine. Si je me trompe, elle est activable de maintenant jusqu'à maximum 31 juillet prochain. Mais selon les informations de l'équipe, une nouvelle signature du PSG ne ferait pas partie des plans de Mbappé. Selon les informations du quotidien sportif, Mbappé aurait refusé d'étirer son bail d'une année supplémentaire, du moins pour l'instant. Bref, on va pas rentrer dans les détails, vous comprenez ce que beaucoup de gens veulent dire à travers tout ça. Alors déjà, il faut comprendre, si la prolongation est activable uniquement cet été, cela veut dire que s'il ne l'active pas, il se retrouve libre l'année prochaine. Je pense que s'il l'active, il est perdant d'une certaine manière. Alors que s'il ne l'active pas, en étant libre, il peut faire ce qu'il veut. Je pense pas qu'il partira cet été. Et je parle même pas que du Real pour l'instant. Mais je ne pense pas que Kylian partirait cet été, et je ne pense pas qu'il va activer cette option qui voudrait dire, ça y est, l'année prochaine, en fait, je suis pas maître de moi-même. L'objectif d'Mbappé, c'est d'être maître de lui-même. Et là, c'est logique, c'est humain. Donc, l'année prochaine, il se retrouverait libre. Et au pire, s'il veut des augmentations ou des choses comme ça, il pourrait renégocier. Alors que là, il pourrait juste prolonger encore d'une année quelque chose qui est déjà négocié. Donc, il sera encore une fois en position de force. Sauf, maintenant on revient, dans un Real Madrid qui n'est plus autant dépendant d'Mbappé, du moins de l'arrivée ou de la pseudo-arrivée d'un Mbappé par rapport à avant. Beaucoup de choses se sont passées. Déjà, le Real a gagné la Ligue des Champions sans lui. Le Real a un nouveau chouchou, un nouveau joueur qui est en train de grimper et qui rentre aujourd'hui dans un top, je vais arrondir vraiment, dans un top 4, top 5 mondial, alors qu'avant Vinicius n'était pas un top 10, même pas, vraiment. Et sur l'année dernière et cette année, il est en train de montrer qu'il est dans un top 5 individuellement, si ce n'est le meilleur en 1 contre 1. Bon, qui aurait cru? Je ne viens pas faire une comparaison avec Mbappé. C'est pas le jeu, là, je suis pas dans ça. Je dis juste qu'il s'instaure parmi les meilleures individualités mondiales. Et là, en fait, le Real, avant, cherchait ce genre de profil avec Mbappé. Le Real, aujourd'hui, est beaucoup plus dans l'idée de remplacer Benzema que d'avoir un nouveau leader technique dans la faculté de déstabiliser, etc. C'est totalement différent. Avant, tu cherches un joueur qui va être ta vedette future, ton avenir, cette capacité d'être une nouvelle personne qui fait changer les matchs. Vinicius est en train, je ne dis pas qu'il est devenu le joueur qui va planter 40 buts par saison. Pour l'instant, il est vraiment en train de monter. Mais il n'est pas en train de monter comme ça. Il est en train de monter comme ça, là. Vraiment. Regardez tous les matchs où il a fait la différence. De l'année dernière, Ligue des Champions, jusqu'à cette année, Ligue des Champions. Alors on va m'évoquer, ouais mais il a perdu 4-0. Ah oui, mais juste avant, c'est lui qui marque au Bernabeu contre City, etc. Et regardez, qui c'est qui redonne de l'espoir contre Liverpool? N'oubliez pas, il y avait 2-0 pour Liverpool, boum, il se met sur son droit, boum, frappe. Et ensuite, il va obtenir le 2-2. Il est incroyable. Vinicius est devenu le joueur au Real, parce que là on parle du Real Madrid, hein. On parle pas de FC Pépette, FC Bébert. Real Madrid, tu t'instaures, ça y est, comme un mec qui fait pencher la balance dans les gros matchs au Real Madrid. Il y a des joueurs qui le font dans d'autres clubs, et les gens se disent, bon, mais quand il ira au Real, qu'est-ce qu'il sera dans un club comme le Real? Bref, donc prenez en compte maintenant que le Real
a d'une certaine manière beaucoup moins de dépendance commerciale, médiatique, etc. vis-à-vis d'Mbappé. La seule chose aujourd'hui qui se pose vraiment en question, c'est plus Mbappé, vite, faut qu'il vienne. Non, c'est comment maintenant Benzema va être remplacé. Peut-être que ça va être par Mbappé. Et je pense que ce sera Mbappé, qu'aujourd'hui le pourcentage est le plus élevé pour que ce soit Mbappé en 2024, parce que les autres c'est plus compliqué. Et les autres c'est qui ? En fait c'est Haaland. Mais si aujourd'hui Haaland ou Mbappé se proposent, et qu'il y a un choix à faire, le choix à faire n'est plus du tout aveuglément celui d'Mbappé, là où avant, il n'y avait pas de négociation, il n'y avait pas de discussion possible. C'était Mbappé, c'était logique, c'était cohérent, il allait être celui qui jouerait à gauche, celui qui serait dans son élément, celui qui marquerait, celui qui était l'attendu, le plus attendu, il aurait fait... Ça, j'ai peut-être dit des mots qui parfois étaient un peu crus, parfois un peu méchants dans la déception de sa non-prolongation, mais quand je disais qu'il ne pouvait pas avoir le beurre et l'argent du beurre et se retrouver et reprendre une chose qui est passée, c'est que pour moi, à Madrid, chez les supporters, il y a eu une cassure. Mais une cassure où l'amour qu'ils allaient lui donner est aujourd'hui un amour qui est donné à Vinicius. Et au-delà de ça, la présentation qu'aurait fait Mbappé, le moment où il a décidé de prolonger au PSG, et encore une fois, la prolongation au PSG, moi, elle est respectable s'il veut continuer avec Paris. Mais si elle sert qu'à prendre des avantages et d'une certaine manière à ce que tout tourne autour de lui, mais qu'après, au final, tu t'en vas, et qu'après, au final, tout tourne autour de toi et tu t'en vas, mais moi, je comprendrais plus Paris à ce moment-là, mais je leur en voudrais, enfin, je comprendrais les supporters, et j'en voudrais à la direction, parce que la direction sait le danger que ça crée. Tu crées tout autour d'un gars, tu vires des gens, etc., et au final, il s'en va. L'année prochaine, il risque d'être capitaine, au passage. Donc après, il s'en va, et il te laisse. Tu construis autour de quelqu'un, t'en fais ton capitaine et ensuite il te laisse. Ça, je trouve ça pas normal. Moi, si je suis supporter de Paris et qu'il se passe un truc comme ça, je serais pas content. On va pas faire de langue de bois, c'est une réalité. Si ça se passe comme ça, chaque humain qui supporte son équipe, c'est la même chose. Donc, moi, pour Paris, je comprendrais vraiment les supporters, mais c'est à cause de qui ? C'est pas à cause de Kylian ni de son entourage, c'est à cause de ce qu'il y a au-dessus du PSG qui ont décidé, c'est eux qui ont décidé que pour le prolonger, ce serait plus grand qu'un trophée. Alors, aux yeux de beaucoup, ils ont célébré ça plus qu'un trophée. Au point où t'as le Real à côté qui gagnait la Ligue des Champions, et le contrepoids pour certains, c'était « Ouais, mais Kylian n'est pas venu chez vous ». On comparait le fait de gagner une Ligue des Champions avec le fait qu'un joueur n'a pas signé chez vous et qu'il a prolongé chez nous, et c'était une victoire presque... Certains se mettaient devant toi, hein. Ils étaient capables de dire « Ouais, mais tu l'as pas eu. Ouais, on l'a prolongé ». La joie de prolonger Mbappé, je peux la comprendre, surtout qu'il y avait un scénario, il s'est passé plein de choses. Tout s'est joué sur une semaine. Hein. Ceux qui étaient au courant, soi-disant, depuis un an, c'est pas vrai. Ça s'est joué sur les derniers instants. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que tout ça a eu lieu. Et tout ça ne sera pas récupérable en revenant dans le temps. À moins de revenir dans le temps, mais on peut pas. Donc, ce moment-là, cette porte, elle était parfaite. Vinicius n'avait pas encore éclos, comme aujourd'hui. Et il aurait eu cette place. Peut-être Vinicius aurait essayé un autre place. Mais aujourd'hui, Vinicius est intouchable à son poste. Il est déjà au Real, il a déjà prouvé et il est en train de monter. Et il est aimé. Donc, tu peux plus faire ça. Maintenant, la vraie question, c'est Benzema. Cette année, l'objectif, c'est de le concurrencer. Enfin, pas de le concurrencer, mais d'avoir un moyen de faire tourner. Et... l'année prochaine, la nouvelle ère offensive arrivera. Mbappé, Haaland, autre chose, je sais pas. Le foot, ça va tellement vite. Et les vérités d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Ça, on l'a bien appris tous autant que nous sommes. Et rappelez-vous, hein, quand moi j'ai dit, quand le Real était prêt à mettre 200 millions un an avant la fin de son contrat, et je disais attention, parce que tout le monde me disait, mais il vient libre, c'est gratuit, c'est mieux. Je disais, ouais, mais on sait jamais dans le foot. On sait jamais dans le foot. Et on sait jamais parce qu'il n'est pas venu. Alors, il y a un mal pour un bien dans chaque chose. Vinicius a grandi, comme je vous dis. Et il devient un joueur incroyable. Qui amoureux du Real Madrid aujourd'hui, serait capable d'éjecter Vinicius ? Peu importe pour qui serait capable ? Aucun. Sinon, t'es pas pour le Real. C'est pas possible aujourd'hui. Avec ce qu'il a apporté, ce qu'il apporte, et l'amour qu'il dégage. Donc, maintenant, c'est la suite de Benzema. Et la suite de Benzema, je donne mon opinion, mon avis. C'est Riles qui parle. Je pense qu'à Madrid, ils savent que l'option Mbappé est présente. Mais ils sont plus comme avant dans l'idée de se dire c'est Mbappé ou rien, on va tout donner pour qu'il vienne. Je pense que là, Mbappé est plus dépendant d'un grand club comme le Real, ou peut-être un autre à l'avenir, si ça ne se fait pas avec le Real, que l'inverse. Et je pense que s'il y a un choix, et que Haaland est possible, ils iraient faire Haaland avant de faire Mbappé. Pour à la fois montrer
que le coup qui a été fait n'est pas oublié. À la fois dans la cohérence, parce que je veux dire, remplacer Benzema, parce que je veux dire, on peut préférer Mbappé à Haaland, c'est pas un problème, mais t'as déjà un profil similaire à Mbappé. Et le poste de Benzema, même si le Real ne s'est jamais caché au fond de vouloir faire les deux, hein, Haaland et Mbappé, peut-être que ça se fera à un moment donné, on en avait déjà parlé, mais demain, Mbappé, en venant au Real, doit se faire comprendre qu'il jouera attaquant. Même si à un moment donné, avant le pivot gang, avant, quand il jouait que à gauche, il a eu des moments où il voulait être attaquant. Mais avec le temps, je pense que beaucoup se sont rendus compte, et lui le premier, qu'à gauche, c'était vraiment son poste. Prendre de la profondeur, pouvoir revenir, etc. Alors peut-être qu'il va réapprendre un nouveau foot en jouant attaquant dans un club comme le Real, sans être un pivot, parce que tu peux être attaquant à la Benzema, qui bouge un peu partout, qui fait des différences. Je veux dire, R9, c'était un attaquant, certes, qui était de profondeur, mais qui était aussi un attaquant dribbleur. Et bon bref, je compare pas. Hein. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le Real sait qu'Mbappé peut venir. Mais il n'y a rien de sûr. C'est juste qu'en 2024, ils savent qu'il est libre. Que s'il n'y a rien entre-temps, parce que le foot va très vite, il y aura quand même cette option. Parce que cette option, c'est pas rien. On parle d'Mbappé, Kylian. Lui aussi, c'est un top 3, top 4, top 5 mondial, avec l'avenir, un nombre de buts assurés, qu'il soit neuf ou pas neuf, il va te mettre un nombre de buts assurés, il a l'avenir, il t'apporte, il te fait grandir ton club. C'est parfois mieux de l'avoir chez toi que de l'avoir au Barça ou dans un club concurrent qui va améliorer et qui va être dangereux. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est pris en compte. Je veux dire, la volonté de faire grandir le club est présente. Mais plus jamais de la manière dont ça s'est fait l'année. Et ce sera, à mes yeux, à Kylian de changer beaucoup de choses dans ce qu'il a été habitué à Paris pour être au Real. Et je pense que le Real, les joueurs du Real, ne feront plus les mêmes erreurs de l'accueillir avant d'être arrivé. Je pense qu'en venant au Real, il va devoir reprouver des choses où avant, quand il pouvait venir, il n'avait rien à prouver. Il allait être accueilli comme un roi. Et plus qu'aucun joueur au monde, la célébration de son arrivée, de son accueil, n'aurait jamais existé. Elle aurait dépassé celle de Ronaldo au Real Madrid à l'époque. Les 80 000 places, elles se seraient vendues. Ça aurait été un événement. Et moi, ça m'attriste pour lui, d'une certaine manière, d'être passé à côté de ça, parce que tu ne peux pas récupérer ce timing et ce moment qui aurait été des... Voilà. Après, chacun choisit. Je veux dire, à sa place, qui sait? Ça se trouve, on m'aurait proposé des trucs. J'aurais dit, ah ouais, purée. Ah ouais, c'est une dinguerie, là, je peux plus. Vas-y, je verrai dans 2 ans, là, je reste. Ça se trouve, j'aurais réfléchi comme ça aussi. Mais, en tout cas, moi, je parle avec ma passion du sport, du Real. Et ben, là, c'est quelque chose qui est irrattrapable. Et je pense qu'il y a des années perdues. Et le foot, ça va vite. Le foot, ça va très vite. Maintenant, on verra. Mais juste soyons conscients que le Real n'est plus du tout dépendant comme avant. L'après Benzema va créer une forme de dépendance sur qui devra venir. Mais à la fois, ça peut être Mbappé, à la fois, ça peut être quelqu'un d'autre. Alors qu'avant, c'était Mbappé, obligé, le Real, machin. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.